Bienvenue à toutes et à tous pour cette analyse des documents sur l'entretien des menuiseries en alu. On va regarder ensemble comment les garder nickel. L'idée, c'est vraiment de tirer le jus des infos qu'on a reçues. Bon, d'entrée de jeu, les sources, elles parlent de problèmes assez classiques, hein. La condensation, les saletés qui s'accumulent dans les rails, les joints qui vieillissent, les mécanismes qui, parfois, coincent un peu. C'est déjà une bonne base pour démarrer, non? Oui, tout à fait. Comprendre ces points faibles, c'est vraiment la première étape. La condensation, par exemple, c'est souvent saisonnier, ou alors ça concerne des fenêtres plus anciennes sans ce qu'on appelle la rupture de pont thermique. Ah oui, cette fameuse rupture de pont thermique. Exactement, cet isolant dans le profilé qui limite les échanges de chaleur. Pour les rails encrassés, c'est autre chose. Ça demande d'être plus vigilant, on va dire tous les 3 mois. Sinon, l'ouverture devient vite compliquée. D'accord. Et puis les joints, bon, ils tiennent plus longtemps, mais un petit contrôle, disons, tous les 5 ou 10 ans, c'est pas mal pour éviter les fuites d'air ou d'eau. Logique. Alors, concrètement, pour le nettoyage, au jour le jour, qu'est-ce que les sources recommandent comme méthode simple et efficace? Alors, pour les nettoyages de base, cadre et vitres, les documents sont assez clairs. De l'eau tiède, un savon doux, pH neutre, donc entre 5 et 8. Le liquide vaisselle, ça marche souvent très bien. Ok, simple. Et on applique ça avec une éponge douce, surtout pas abrasive, ou un chiffon microfibre, c'est parfait. Après, il y a 2 étapes super importantes. Bien rincer à l'eau claire Oui, et essuyer tout de suite avec un chiffon sec et propre. Ça, c'est pour éviter les vilaines traces. simple, mais faut être rigoureux, quoi. Et pour les zones un peu plus galères, comme les rails découlissants, ou si on a une tâche qui veut pas partir. Ah, les rails, ça c'est souvent le point noir avec la poussière qui s'incruste. Les sources disent d'abord un bon coup d'aspirateur, avec l'embout brosse si possible, c'est mieux. D'accord. Après, pour aller dans les recoins, une vieille brosse à dents et un peu d'eau savonneuse, ça fait des miracles. Et là aussi, super important, bien sécher pour éviter tout risque de corrosion. Et la tâche tenace? Ah oui, la tâche. Une astuce qui revient, c'est une petite pâte faite maison, bicarbonate de soude et juste un peu d'eau. On applique ça tout doucement avec un chiffon. Le bicarbosate, tiens. Intéressant ça. Bon, maintenant qu'on sait comment nettoyer, parlons de ce qu'il faut surtout éviter. Quelles sont les grosses erreurs pointées par les documents? Très bonne question, parce que les à ne pas faire, ils sont nombreux et ça peut vraiment abîmer l'alu. D'abord, on oublie tous les produits agressifs. L'eau de javel, l'ammoniac, les solvants forts, les produits très acides ou très basiques. Même l'alcool? On pourrait penser que c'est efficace pour dégraisser. Justement, ça peut être trop fort pour certaines finitions, certains laquages, donc prudence. Autre interdiction absolue, les outils qui grattent. Paille de fer, éponge abrasive, ça raille à coup sûr. Logique. Il faut aussi éviter de nettoyer en plein soleil ou quand il fait très chaud, genre plus de 25 degrés. Parce que ça sèche trop vite et ça laisse des marques. Ah oui, d'accord. Et attention, idée reçue. On ne graisse pas les rails de coulissement. Ça attire la crasse plus qu'autre chose. Ah bon? Je pensais le contraire. Et non. Enfin, ne jamais laisser sécher comme ça à l'air libre. Et faire gaffe de ne pas inonder les rails quand on nettoie. Juste humide. C'est très clair sur les interdits, merci. Tout ça, ça montre bien qu'il faut être régulier. Justement, quel rythme d'entretien les sources suggèrent? Oui, elles esquissent un calendrier assez précis. Idéalement, un petit coup d'éponge tous les mois sur les cadres et les vitres, avec l'eau savonneuse douce. Mensuel, ok. Ensuite, tous les trimestres, l'étape importante, aspirer et nettoyer les rails et aussi les petits trous d'évacuation d'eau, faut pas les oublier. Les trous d'évacuation, bien noté. Une fois par an, c'est bien de vérifier et de lubrifier les pièces qui bougent, les charnières, les serrures, ce qu'on appelle les crémones, avec un produit adapté, souvent un spray silicone, c'est bien. D'accord. Et puis, pour être tranquille, un contrôle des joints d'étanchéité tous les 5 ans environ, ça peut être utile. Mensuel, trimestriel, annuel, c'est un petit programme. Et au final, tous ces efforts, pourquoi? Quels sont les vrais bénéfices mis en avant? Les bénéfices, ils sont vraiment intéressants et ça vaut le coup. D'abord, on prolonge clairement la durée de vie des fenêtres et des portes. Ensuite, on garde l'aspect neuf, la brillance. C'est pas négligeable. Et surtout, on s'assure que tout fonctionne bien au quotidien. Une fenêtre qui coulisse mal, une porte qui ferme difficilement, c'est vite pénible, hein. Donc c'est un plus pour le confort et ça maintient la valeur de la maison ou de l'appart. Donc, si on résume, pour que l'alu reste beau et fonctionnel, la recette c'est douceur des produits, douceur des gestes, être régulier et faire attention aux détails comme les rails, les joints.
sans oublier de bien rincer et sécher. C'est exactement ça. Finalement, c'est un petit investissement en temps pour un bénéfice maximal sur la durée. Ça assure la tranquillité et la performance, quoi. Et peut-être une dernière petite réflexion pour aller plus loin. On a parlé de l'entretien en général, mais ce serait intéressant de voir comment les différentes finitions de l'alu, tu sais, anodisé, thermolaqué brillant ou mat, ou même texturé, comment elles réagissent à la saleté, aux rayures. Est-ce qu'il faudrait adapter un peu les méthodes selon la finition? C'est une piste à creuser peut-être.